le temps est parti, beaucoup de temps. Alors, on va aller dans le livre de Matthieu. Laissez-la tranquille comme ça, d'accord? Matthieu 4:4. On dit, mais lui répondant, dit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Alléluia. Il y a quelqu'un, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Alléluia. Alors, je veux juste vous apprendre à avoir confiance en la parole. Alléluia. Ici, on dit que l'homme ne vivra pas seulement que de pain. Autrement dit, ce n'est pas seulement la nourriture physique qui est la nourriture de l'homme. Non. Non. Ta nourriture n'est pas le riz seulement. Parce que le pain symbolise quoi? Nourriture. C'est pourquoi la Bible dit donne-nous notre pain quotidien. Ça veut dire que donne-nous notre nourriture de tous les jours. Alléluia. Alors le pain symbolise de nourriture. Autrement dit, Dieu est en train de dire quoi? Le Seigneur est en train de dire quoi? Que l'homme ne vit pas seulement que de ce pain-là. Ce n'est pas seulement le ventre qui fait vivre l'homme. Parce que d'autres cas, ils ne mangent pas comme s'ils vont mourir. Alléluia. Bon, beaucoup d'entre nous, on préfère beaucoup manger que de beaucoup lire. Alors, le Seigneur est en train de dire ici, non seulement le corps a besoin du pain pour vivre, mais l'esprit aussi a besoin de la parole de Dieu pour vivre. C'est pourquoi toute parole qui sort de la bouche de Dieu, c'est la nourriture de l'homme spirituel. Alléluia. Un homme ne peut pas vivre sans la nourriture spirituelle. Quand un homme vit sans la parole, cet homme-là est en train de vivre de façon abstraite. Parce que tout simplement, tu es mort dans le corps et tu es enterré là-dedans. Et un esprit affamé ne peut pas vivre longtemps. Est-ce que vous me suivez? Quelqu'un qui n'est pas dans la parole, quelqu'un qui ne se nourrit pas de la parole, est une personne qui n'a pas du tout une longue vie. Parce que la parole de Dieu est la nourriture de l'esprit. C'est ce que l'esprit consomme. C'est ce que l'esprit bouffe. C'est ce que l'esprit mange pour pouvoir être rassasié et pour pouvoir fonctionner. Est-ce qu'on en sort? Quelle que soit ta dimension spirituelle, si tu n'es pas bien nourri, tu ne peux pas être fort. Alléluia. La nourriture donne la force à l'homme qui la consomme. C'est pourquoi celui qui prend beaucoup de paroles, celui qui se nourrit à partir de la parole de Dieu, est plus fort que celui qui ne se nourrit pas. C'est pourquoi quand il y a des tentations qui viennent, celui qui n'est pas bien nourri par la parole tombe facilement. Mais celui qui est bien nourri est résistant, il ne tient pas, il ne tombe pas, parce que tout simplement, il est bien nourri par la parole. Alléluia. On dit souvent chez nous qu'un sac vide ne peut pas s'arrêter. Spirituellement, un sac vide ne peut pas s'arrêter. Alléluia. À chaque fois que tu prends la parole de Dieu, à chaque fois que tu consommes la parole de Dieu, à chaque fois que tu rentres en contact avec la parole de Dieu, tu es en train de te bâtir spirituellement. Alléluia. C'est pourquoi les gens qui lisent la parole, qui consomment véritablement la parole, sont différents de ceux-là qui ne consomment pas la parole. Même leur vie se trouve dans la parole. Leur façon d'exister se trouve dans la parole. Parce que tout simplement, la nourriture que tu manges se fera voir sur ton corps. Quand on voit quelqu'un qui mange tout le temps le riz, quelqu'un qui prend tout le temps le riz, est différent d'une personne qui prend tout le temps de la viande. N'est-ce pas? Alors quand on voit dans le spirituel, celui qui prend tout le temps la parole de Dieu a une dimension plus élevée, est différent de celui qui ne prend pas la parole. Est-ce que vous me suivez? La parole fait la différence. L'amour de la parole existe en nous. L'amour de la parole bouge en nous. L'amour de la parole vit en nous. C'est ce qui fait la différence. C'est ce qui sort de la bouche de Dieu qui est ta nourriture. Ta nourriture n'est pas celle qui est physique, mais ta nourriture est celle qui est spirituelle. Parce que tu es d'abord spirituel. Alléluia. Si tu manges le riz, c'est pour pouvoir maintenir ton corps afin de bien vivre la vie que Dieu t'a donné dans ce corps. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit?
Vous me suivez très bien? Pourquoi tu laves tes habits? Parce que tu veux que tes habits sentent bon. Alléluia. Pour que ça puisse te faire bien. Alors tu manges pour que ce corps-là puisse satisfaire l'esprit que tu es là-dedans. Mais cet esprit aussi a besoin de la parole. Alléluia. Beaucoup n'ont pas de parole. Beaucoup n'ont pas de parole. Il y a beaucoup ici qui n'ont pas du tout de parole. C'est un danger. Quel enfant de Dieu soit sans parole. Alléluia. Ils vivent dans une chrétienne à la forêt. Ils ne lisent pas la Bible. Donc, c'est vrai, vous ne savez pas lire. Mais si vous venez à l'église et que la parole est prêchée, comment vous prenez la parole prêchée? Alléluia. Parce que c'est la parole que nous entendons qui nous bâtit et qui nous rend forts. Alléluia. Beaucoup viennent à l'église pas à cause de la parole. Non. Beaucoup viennent parfois à cause de la prophétie, de la guérison, des dons. Écoutez, les dons ne sauvent pas. C'est la parole qui sauve. Parce que les dons ne nourrissent pas du tout l'âme. Non, c'est la parole qui nourrit l'âme. Et les dons se trouvent dans la parole. Si tu as un don et que tu n'as pas la parole, ton don là est charnel. Oui, un don charnel. On t'a dit que, est-ce qu'on t'a dit que c'est seulement ceux qui sont spirituels qui viennent prophétiser? On t'a dit ça. C'est pas seulement que le Saint-Esprit qui peut voir les choses cachées dans les vies. C'est pas eux seulement. Il y a des gens dans le monde qui peuvent voir ta vie, t'expliquer ta vie. C'est pas ce qui fait vivre, mais c'est la parole qui nous fait vivre. C'est elle qui nous donne la vie de Dieu. Parce que dans la parole se trouve la vie même de Dieu. Parce que la parole est aussi Dieu. Alléluia. Qui consomme la parole, consomme Dieu. C'est pourquoi il dit, il faut manger mon corps et boire mon sang. Parce que c'est sa parole. Plus tu consommes, plus tu le ressembles. Parce que sans la parole, sache que ce n'est pas une vie que tu mènes. Amen. Alléluia. La parole. Quand tu prêches, prêche la parole. Même dans tes réflexions, réfléchis au travers de la parole. C'est la parole qui nous pousse à ressembler à Dieu. Parce que les commandements sont aussi parole. La volonté de Dieu, c'est dans sa parole. Alléluia. C'est pourquoi vous devez être plus intéressés par la parole prêchée que par les manifestations. C'est pourquoi le diable va tromper beaucoup de personnes. En envoyant des gens qui vont opérer des miracles, des prodiges. Et les gens vont se tromper. Parce qu'ils ne regardent pas la parole, ils veulent voir les dons et les manifestations. Alléluia. Je ne le dis pas parce que je ne manifeste pas. Du coup, d'ailleurs, vous voyez tous. Mais je ne veux pas que les gens se focalisent sur les manifestations et oublient l'essentiel. Parce que la Bible dit, tu entendras la vérité et la vérité te rendra libre. Cette vérité, c'est la parole. C'est la parole qui libère. Les dons ne libèrent pas. Les dons sont là pour appuyer, pour pouvoir juste toucher les trucs. On va aller jusqu'au but. Les dons sont là pour on va acheter. Pouvoir manifester et pouvoir faire vivre. Et boucher aussi. Ça, c'est le monde des dons. Alléluia. Pourquoi se fie des dons? Écoutez, même si quelqu'un te révèle comment tu es né, jusque là où tu es, ce n'est pas ce qui doit t'influencer. Ce qui doit t'influencer, est-ce que sa vie se trouve dans la parole? Parce que c'est la parole en lui détermine s'il est de Dieu ou s'il ne l'est pas. Et quelle est sa dimension en Dieu? Parce que plus tu consommes le riz, plus on voit que toi tu manges beaucoup. N'est-ce pas? Alors plus tu es dans le spirituel, tu ouvres la parole, on saura que tu es. Est-ce que vous me suivez? Vous me suivez? Venez à l'église à cause de la parole. Aimez la parole, aimez les enseignements. Cherchez la parole. Parce que c'est la parole qui va t'ouvrir la porte du paradis. Alléluia. Dans la Bible, est-ce que ce sont les dons seulement qui sont écrits? Quand tu lis la Bible, c'est la parole que tu lis. N'est-ce pas? Quand tu ouvres la Bible, tu vois la parole. Et dans ces paroles se trouve tout ce dont on a besoin. Oui. Dans la parole se trouve les dons. Dans la parole se trouve la puissance. Dans la parole, Dieu nous a communiqué sa volonté. Comment est-ce que tu veux parfois avoir cette
certaines choses. Tu as besoin de la parole. Parce que même l'amour, c'est tout dans la parole. Oui. Dans la Bible, qu'est-ce qu'il nous dit? Il faut aimer. C'est pas la parole? Dans la Bible, qu'est-ce qu'il nous dit? Il faut aimer Dieu, il faut aimer ton prochain. C'est la parole. La parole est la partie électrique de la puissance de Dieu qui permet de manifester sa nature. Parce que dans la parole, se trouve une puissance qui est dégagée. Alléluia. Alléluia. C'est ça l'importance de la parole. La parole. Je ne veux voir les gens venir à cause des enseignements seulement. Je ne veux voir les gens se dire non, je ne veux pas que l'enseignement de dimanche me dépasse. Amen. Oui. Quand une église est remplie des amoureux de la parole, l'église devient forte et inébranlable. Parce que sans la parole dans une église, on ne croit que des morts. Alléluia. Les mots qui manifestent les dons, mille fois nous allons. Cela ne se fera pas ici. Alléluia. La parole. Quand tu lis dans la parole, il y a les mystères de la vie. Quand tu maîtrises la parole et que tu rentres dans la science de la parole, tu es illuminé, éclairé. Parce que la parole ouvre les yeux spirituels de l'homme qui la consomme. Amen. Alléluia. Tu ne savais pas que les diables, les démons là, sont faibles. Mais la parole t'a fait comprendre que c'est possible que tu domines sur eux. C'est la parole qui t'informe. C'est la parole qui te dit qui tu es. C'est la parole qui détermine ta position. On va lire dans nos spirits. Sans la parole, vous ne pouvez ne peux pas connaître ta position. Alléluia. La parole. Ne blaguez pas avec la parole. C'est de ça. Dieu pour te nourrir, il te parle. Il te parle. De sa bouche sort ta nourriture. Quand il te dit, je t'aime. Ce je t'aime là, tu es nourri. Et tu donnes la force. Je prends un exemple palpable. Il a dit que tu dors bien. Que tu passes une bonne nuit. Parce que la personne qui t'aime t'a dit simplement, je t'aime. Oui ou non? Tu t'es senti en forme. Parce qu'il t'a dit, je t'aime. Imaginez maintenant le grand Dieu prononcer une parole sur toi. Je vais te dire quoi? La parole, quand elle sort, en fait, ça crée des réactions à nous. Et ça nous rétablit et ça nous donne la puissance. C'est pourquoi elle nourrit. Comment est-ce possible que tu peux dire à quelqu'un, non, je t'aime? Quand tu dis que je t'aime, non, je t'aime. En fait, cette phrase-là rentre dans son cœur. Parce qu'en fait, cette phrase n'est pas que parole, c'est une puissance qui est en train de combler le trou dans son cœur pour lui dire franchement, sois satisfait, il t'aime, il est avec toi. Et cette parole renforce ton état d'âme, ton état d'esprit. Alléluia. J'ai vu quelqu'un qui disait non, on parle trop. Nous on travaille la puissance. Quand tu vois quelqu'un dire ça, il rien d'abord. Parce que même la puissance a sa fondation sur la parole. Tous les grands hommes de Dieu que vous connaissez sont dans la parole d'abord. Parle de la parole. Vive dans la parole. Alléluia. C'est pourquoi je vous encourage beaucoup à ne pas oublier la Bible. Voilà, non, prenez ce qu'il faut. Parce que si vous oubliez la Bible, vous vous êtes oublié vous-même. Parce que si tu oublies de manger tout le temps ton repas, oh, je ne mange pas. Tu oublies 1 mois, 2 mois, 3 mois, on va d'avancer un cadavre. Tu ne manges pas pour que quelqu'un soit content. Tu manges pour que tu ne meurs pas. Tu ne lis pas la Bible pour quelqu'un, tu lis la Bible pour toi. Quand on t'enseigne, tu prends les enseignements, pas pour quelqu'un, mais c'est pour toi que tu prends. Parce que c'est ta nourriture. Alléluia. La parole est la nourriture de l'esprit. Les gens prennent le riz et bouffent. Mais nous, l'esprit prend la parole et met en lui. Et puis il est fort. Va nous bénir le esprit. Si ton esprit est faible, elle meurt dedans. Alléluia. Beaucoup n'aiment pas la parole. Parfois, quand on commence à prêcher, d'autres mecs se sentent ennuyés. Oh, je suis fatigué maintenant. En fait, c'est parce que déjà, tu es cadavre. Parce que quand l'esprit est là-dedans, on va reprendre dans nos vies. Elle se sent dans la paix. Alléluia. La parole
La parole te donne l'état et la nature de Dieu. C'est pourquoi il dit, si vous demeurez dans mes commandements et que mes commandements demeurent en vous, vous ferez ce que je vous dis de faire. Autrement dit, la parole nous amène dans l'action de l'obéissance de sa volonté. Alléluia. Les paroles que vous entendez ne sont pas que paroles, ce sont en fait une puissance en fait, qui se trouve dégagée dans ces phrases que vous entendez, dans ces mots que vous entendez. C'est une puissance qui se trouve là-dedans. Alléluia. C'est pourquoi une véritable parole donne la transformation et donne la restauration. Alléluia. On peut des gens qui vont courir pour écouter la parole. Des gens qui vont lutter pour ne pas manquer un culte à cause de la parole. Écoutez, l'église sans la parole n'est pas une église. Si l'église c'est seulement chanter, danser, sauter, prophétiser, ce n'est pas une église. Et la parole ne dira pas que c'est ce que tu aimes. Parce que dans la parole se trouve la restauration et la connexion. On va comprendre ce qu'il vit. Si dans la parole, il n'y a pas de correction, alors pourquoi tu vas à la lire? Alléluia. Quand tu lis la Bible, arrivé à un niveau, on te broche, on te dit, ton comportement là, il faut changer. Tu es méchant, tu es mauvais, tu es reculé, tu es comme ci, tu es comme ça. Mais en fait, ils sont en train de te soigner là. Ils sont en train de t'aider à changer. Parce que si tu n'es pas soigné, ton malade ne peut pas rentrer au paradis. Va m'ouvrir ça. Parce qu'il n'y a pas de place pour les malades. Alléluia. Je veux des gens qui... Non, aujourd'hui c'est mercredi là. Moi, il faut que j'écoute l'enseignement aujourd'hui. En fait, quand ils prennent, ils marchent dedans. Alléluia. Tu lis dans la Bible, tu as l'autorité sur les démons. Oh non, j'ai l'autorité sur les démons. Tu prends cette parole, tu marches avec assurance. J'ai l'autorité sur les démons. Parce que la parole ne ment pas. On va ouvrir. Si la parole mentit, est-ce que vous allez voir une vie normale? Alléluia. Dans la parole se trouve tout ce dont tu as besoin. Même la prospérité que vous cherchez se trouve dans la parole. L'or et le diamant m'appartiennent. Tu dis, Dieu, l'or et le diamant t'appartiennent. Non, si tu es mon père, moi j'aurai l'or et le diamant sur cette terre. Amen. Tu crois en cela. Si tu crois en cela, de toute ta foi, tu auras l'or et le diamant. Alléluia. Tu lis dans la Bible, imposer les mains sur les malades et sur les guéris. Tu as dit d'imposer les mains sur les malades et sur les guéris. Alors Seigneur, cette parole-là, puisque c'est toi qui l'as dit, je vais imposer les mains sur les malades et ils seront guéris. Parce que la parole, non seulement est une information, mais la parole est l'accomplissement de la volonté de Dieu. Parce qu'elle est là pour accomplir la volonté du Maître. Alléluia. Ce que tu lis dans la Bible, le problème, c'est comment tu prends. Est-ce que tu prends de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ton âme? Comment tu prends ce que tu lis dans la Bible? Ou bien tu prends juste comme une parole simple? La main dont tu prends, c'est comme ça, elle va agir. Si tu prends cette parole de toute ta force, elle agira avec toute ta force et tu verras l'accomplissement. Comme moi, comme ça. Je crois qu'un jour, cette église, il n'y aura pas de place les mercredis. En fait, parce que le Seigneur m'a dit, rien n'est impossible à celui qui a la foi. Alors, puisque c'est lui qui l'a dit, j'ai eu la foi, je sais qu'il ne ment pas, je verrai l'accomplissement de cela. Parce que si je doutais, je n'allais pas voir ces choses. Alléluia. Le doute est écoutez, un grand microbe qui détruit la foi. N'oubliez pas une chose. De la manière dont tu mets ta foi en une parole, c'est de cette même manière que cette parole agira dans ta vie. Alléluia. C'est pourquoi quand je vois les gens, non, moi je vais aller chercher ma bénédiction ailleurs. Ta bénédiction se trouve dans la parole. Comment les grandes personnes ont pu avoir des avions et pourquoi pensent que c'est de la magie? C'est parce qu'ils ne connaissent pas la parole. La parole peut amener une chose qui n'existait pas à l'existence. Le monde est venu comment? Par la parole. Tu es né comment? Par la parole. Parce qu'il y a des hommes à l'homme soit et l'homme fut dans
Quand le choix était long, et le rond frené jusqu'à. Si le fait que cette parole avait été relâchée, l'homme n'était pas. Il n'allait pas exister. On dit au commencement était la parole. C'est cette parole-là qui s'est fait chier. On trouve même le salut qu'on a vient de la parole. Amen. Alléluia. Il a créé le monde par sa parole. Enfin, c'est le monde. Sans la parole, je vous le dis, rien ne pourra bouger. Alléluia. Quand tu parles la Bible, tu lis quelque chose, tu dis, c'est toi qui as dit ça. C'est toi qui as dit ça. Ah, comme c'est la parole, je parle. Alors, écoutez. Le Seigneur est monté dans la barque avec Pierre. Il a dit à Pierre de jeter le filet. Pierre l'a regardé, Seigneur. On a pêché toute la nuit, mais on n'a pas pu avoir le poisson. Il dit, mais sur ta parole, je vais lancer le filet. Comme il s'est tenu sur la parole de Dieu, sur la parole de Jésus, même là où ils ont péché, il n'y avait pas de poisson là. À cause de la parole, là, les poissons sont venus. Comme ils ont péché là-bas, il n'y a pas eu de poisson. Mais après, il devient trop poisson. C'est parce que la parole a généré, à cause de leur foi, en elle, les poissons. Il est sur ta parole. Il s'est arrêté sur la parole. Parfois, vous ne savez pas vous arrêter sur la parole. Vous pensez que c'est votre intellectualisme. Vous pensez que c'est parce que vous êtes fourni d'efforts. Le monde suit le principe de mort. C'est pourquoi il est aussi. Si nous, on ne suit pas le principe de Dieu, on va échouer. Amen. Regardez ce qu'il dit. Demandez tout ce que vous voulez et je le ferai. Il demandait tout ce que vous voulez, je le ferai. Ce n'est pas quelque chose pour nous. Seigneur, c'est toi qui l'as dit. Moi, je dis, Seigneur, je veux qu'une église, que cette église soit une église loin de bénie. Une église où les gens tiennent à la folie, remplis de l'esprit et de puissance. Et il y a le résultat qui vient. Parce que je l'ai demandé avec foi. Et je crois à une chose, que ma prière pour le progrès et l'avancement de cette église, même si cette église est très jeune, mais je sais qu'on pourra faire le record de 10 ans à une année. J'ai la foi là. Parce qu'il dit, rien n'est impossible à ceux qui ont la foi. Alors, puisqu'il a dit, je crois en cela. Si aujourd'hui ce nombre est là, un mercredi, il y a des églises qui n'ont pas ce nombre les dimanches. Moi, j'ai la foi qu'à l'intérieur, ce nombre est trop petit pour les mercredis aussi. Parce que je me suis basé sur la parole. Alléluia. Si je ne me basais pas sur cette parole que j'avais dit, je n'allais pas avoir la solution. Alléluia. Seigneur, puisque tu l'as dit là, je sais que toi qui l'as dit là, tu le feras. On n'est pas fondé sur la parole. On n'est pas basé sur la parole. C'est ça le problème des gens. Même quand on prêche, après ici, les gens oublient. Mais comment veux-tu grandir spirituellement sans la parole? Écoutez, quelqu'un qui veut grandir par les dons est une personne que le diable peut taper facilement. Tu veux gagner sur les dons de révélation, prophétie, parole de connaissance, parole de conseil, parole de sagesse, vision, audition, expédition, tous ces grands noms-là. Si tu te parles là-dessus, le diable te tirera sur là parce que ces choses-là ne sont pas nourriture pour ton âme. On va ouvrir. Laisse-moi te dire une chose. Sans la parole. Parce que c'est elle qui est la fondation d'une chose. Alléluia. La parole. Je dis bien la parole. Dis à quelqu'un la parole. Alléluia. La parole. La parole est très importante. Amen. Vous négligez la parole. Il y a un homme de Dieu qui dit, je disais ça tout à l'heure aux jeunes qui sont avec moi à la formation, je leur disais, écoutez, le péché pour être pauvre, quand il lisait la Bible, chaque partie de la Bible qu'il lisait, il avait tellement confiance qu'il croyait en cette parole plus que son existence. C'est pourquoi il aime trop la parole. Il ne travaillait pas, mais il a eu tellement sa foi dans la parole que quand il a entendu que le Dieu qu'il servait là était le Dieu de la prospérité là, il dit non, il est prêt de prospérer, moi je suis pauvre. Et sa foi en cette parole a changé sa vie pour toujours.
C'est ça le problème des gens. On ne croit pas à la parole. On voit des promesses bibliques. On n'utilise même pas ces choses-là. Parfois même on discute avec la parole. On veut raisonner avec la parole. Parfois même on veut contredire la parole pour que nous on puisse être satisfaits. C'est là le problème. Amen. Alléluia. Qui rejette la parole, rejette le Seigneur lui-même. Qui résiste à la parole, résiste au Seigneur lui-même. Parce qu'il se trouve que lui-même il est parole. Chaque parole qui se trouve dans la Bible est une partie de lui. Oui, chaque parole est une partie de lui. Je dirais donc que la parole qui se trouve dans la Bible c'est la décomposition de sa nature et de sa personnalité révélée par les Écritures. Comprenez cette chose. Alléluia. Quand je te dis, par exemple, il faut prêcher l'évangile. Tu dis donc, je ne prêche pas l'évangile. Tu es en train de le repousser. Parce que prêcher l'évangile, c'est de lui ça vient. C'est une partie de lui que tu as rejeté. En fait, la parole ou sa volonté dans les Écritures sont les manifestations de sa nature. C'est pour que dès qu'on utilise la parole, et puis par la parole, finis par le ressembler. Pourquoi tu vas finir par ressembler au Seigneur? Parce que les paroles que tu prends en toi, c'est une partie de lui, c'est son caractère, c'est sa vie. Plus tu consommes, plus tu deviens comme lui. Parce que tu es en train de le prendre en toi. On a prononcé et rachat. Comprenez ce que je vous dis. Alléluia. La parole. On veut être motivé pour la parole. Quand c'est le moment de prêcher, c'est la parole. Alléluia. Aujourd'hui, la prédication. Donc, tu viens tout de suite pour la prédication. Pour la parole, c'est ce que le Seigneur veut. Il ne veut pas que son peuple soit excité. Aujourd'hui, là, c'est l'onction. On va prier pour les gens, il faut tomber. Écoutez, les gens peuvent tomber après, ils vont en enfer. Mais tu ne peux pas vivre dans la parole et partir en enfer. Tu peux prophétiser sur quelqu'un, après il va en enfer. Mais tu ne peux pas changer la vie de quelqu'un par la parole, après il va en enfer. Parce que le Seigneur se trouve déjà en lui. Par la parole. Alléluia. Est-ce que vous me suivez? Non, est-ce que vous me suivez? Alléluia. Beaucoup parfois n'aiment pas le moment de la parole. Ils trouvent ennuyant. Ils commencent même à somnoler. Mais demandez, mon Dieu est bon, et Chalet il est bon, Emmanuel il est bon, il est bon. Ils commencent à dire, mon Dieu, écoutez, Dieu là, si c'était au temps des anciens là, il a été sifflé. Parce que tu viens à l'équipe zéro. Comment tu peux dormir pendant que tu dois te nourrir et te réveiller pendant que tu dois te distraire? Est-ce que quand tu as faim, tu vas à la maison, on met une musique, tu vas danser? Tu peux pas d'abord manger. Quand tu manges, tu es content, tu vas danser. Mais comment tu peux faire le contraire à l'église? On fait pendant qu'on prêche, il faut que ton système, tout ton système, allez, pour ne pas qu'une seule partie de la parole passe. Tout va passer, mais sa parole ne va jamais passer. Alléluia. Alors si tu te trouves dans sa parole, c'est que toi tu ne vas jamais passer. Alors consommer la parole, c'est être comme lui. S'il est éternel, tu deviendras éternel. Parce que tu es à la parole éternelle, tu deviens éternel, parce que la parole consommée te contamine par l'éternité. Alors, celui qui consomme la parole finira par être par la parole même. Alléluia. Quand tu manges la nourriture, vitamine quoi, vitamine C, vitamine quoi, je ne sais pas les vitamines là, tu reçois les résultats de ces vitamines. On voit donc franchement, on a besoin de telle vitamine. Tu vois, tu manges, le corps reçoit le résultat de cette vitamine, n'est-ce pas? Parce que ça t'a contaminé. Alors si tu prends une parole, tu consommes, cette parole-là consomme ta nature spirituelle. Alors celui qui consomme la parole éternelle est en train de bouffer la nourriture éternelle. L'homme vit selon ce qu'il mange. Si tu manges ce qui est éternel, elle te rendra éternel. Oh! Vous ne comprenez pas. La parole est
éternel pour nous. La parole est la grâce que Dieu nous donne pour être éternel. Parce que s'il est éternel, pourquoi il va nous donner quelque chose qui n'est pas éternel? Alléluia. Comment la parole peut être éphémère? La parole ne peut pas être éphémère. Parce qu'il sait que si la parole est éphémère et qu'on vit par la parole, c'est que nous sommes éphémères. Oh, mais comprenez. Amen. Alléluia. Puisqu'il veut que nous vivons pour toujours, il nous a donné la parole qui est pour toujours. Pour que par la parole qui est pour toujours, nous aussi nous devenons pour toujours. Alléluia. Dis-moi ce que tu manges. Je te dirai comment tu te portes. Beaucoup sont mal à cause de ce qu'ils mangent. Beaucoup ont des problèmes à cause de ce qu'ils mangent. Aujourd'hui, quand les Blancs veulent nous tuer, ils nous amènent les choses qu'il faut manger pour mourir. Mais Dieu, puisque lui veut qu'on vive, il nous amène quelque chose qui va nous donner la vie éternelle. Alléluia. Alléluia. Les gens n'aiment pas la parole. Non, si c'est le monde de puissance là, il faut voir les yeux rondement ouverts. Oh, ils cherchent des miracles. Écoutez, un miracle qui ne sauve pas n'est pas un miracle. C'est pourquoi, avant un miracle ou une prophétie, il faut d'abord la parole pour pouvoir changer la personne. Parce que si une prophétie est donnée à quelqu'un qui va mourir, c'est en train de donner la prophétie pour l'amener à la mort. Il vient, il a des comportements démoniaques et diaboliques. Je vois ton étoile qui brille. Ça prie fort. Dans 5 mois, tu auras ton travail. Voilà, tu verras. Et pourtant le gars là, c'est l'exemple, hein? C'est pas lui. Et pourtant le gars là, il est rempli de péché. De cartons, de cartons, de cartons, de cartons, de cartons. À quelqu'un qui est fou, qui est beau. Mon gars, il va déranger tout le monde. Je suis beau. C'est clair. Et je suis beau. Parce que ton compliment l'amène à la folie. Quand tu dis à quelqu'un qui est dans le péché, va, tu vas briller. Mon gars, il va dire que si Dieu n'a pas vu mon péché, c'est que je peux briller avec mon péché. Alléluia. C'est comme ça qu'on fait aujourd'hui. Avant de donner la prophétie, je te dis, ouais, le Seigneur m'a dit que la vie est comme ça. C'est ce que j'ai fait avec ma soeur tout à l'heure. Elle dit oui. Elle m'a dit, franchement, moi je suis pas contente de moi-même. Elle n'est pas restaurée. Si elle va, elle a pris. Elle revient. Elle n'est pas libérée. Alléluia. C'est ça la véritable prophétie. Alléluia. Prends la parole de Dieu, donnez à quelqu'un. Parce que même le travail là que vous demandez, c'est pour un temps. Dans 30 ans, vous ne pourrez plus exercer. Vous allez obligé de vous asseoir à la maison. Si vous n'avez pas la parole qui doit vous permettre de traverser la mort pour aller au paradis, mais le travail c'est là pour. Amen. Alléluia. Tout ce que nous cherchons sur la terre, c'est éphémère, sauf ce qui vient de Dieu. Parce que même les présidents un jour vont s'asseoir. Les ministres un jour vont s'asseoir. Tous ils s'assoiront un jour. Quand j'ai vu la fois de Bill Clinton, l'ancien président américain, fureux. Le gars il est vieux d'être. Parce que pendant que je l'ai connu, quand il était président, fort. Mais quand je l'ai vu, son visage comme ça, ses cheveux blancs. J'ai pitié de la vie. Parce que j'ai su que nous, ils apprennent de sa fin comme ça. Mais la parole nous rend immortels. Alléluia. Quand tu vis sur la vie, tu vis. Attends, je vais renouveler ma vie. Tu laisses ton corps, tu passes de l'autre côté. Simplement. Mais si tu n'as pas parole, tu fais pouf là. Et voilà, c'est dans pouf là-bas. C'est clair. Alléluia. Par la parole, tu peux faire des miracles pour toi-même. Une fois, c'est pour toi, je dis ça. Une fois, j'étais tombé malade. C'était en 2008. C'était le palais. J'ai commencé à trembler, à trembler, à trembler. Après, la parole est venue à moi. Tout ce que vous voyez sur la terre sera dans les cieux. Tout ce que vous êtes délire sera délire dans les cieux. Je me suis levé. Ton esprit de paludisme. Je t'entends au nom de Jésus. Vas-y maintenant. Il dit, tu es qui pour me fatiguer? Tu connais qui je suis? Je suis le fils de Dieu. J'ai commencé à parler.
Sur place, le gars il s'est libéré, il est parti. Et je suis sorti encore, j'ai continué mes activités. Depuis lors, on va. Jusqu'à présent, vous me voyez. Alléluia. On ne dit pas à la maladie, ne viens pas. Mais on peut dire, tu ne restes pas. Alléluia. Ça, c'est la parole qui me fait dire ça. Oui! La parole! On n'a qu'à dire des grands choses sur toi, mais si on ne te donne pas la parole, dis-leur de se taire. Alléluia. La parole. C'est pourquoi j'ai beaucoup aimé le frère Maurice là. Il aime tellement parler de la sainteté, de la parole. Il veut vivre dans la volonté de Dieu. C'est un frère bien chrétien. J'aime ça. Aujourd'hui, dès que tu es spirituel, tu veux mettre la parole de Dieu en pratique. Il faut être spirituel. Tu es trop spirituel. En fait, les gens qui disent que tu es trop spirituel là, ils sont charnels. Parce que dès qu'il est spirituel, c'est qu'on n'est jamais trop spirituel. Qui peut être spirituel dépasser les bornes? Dieu il est infiniment. Parce que si tu es spirituel, dépasser les bornes, c'est que tu as dépassé Dieu lui-même. Et personne ne le peut. J'ai raison. Tu as raison. Alléluia. J'ai raison. Dis que j'ai raison. Tu as raison. Alléluia. Vous les anti-paroles là. Anti-paroles. Vous venez à l'église parfois pour voir ça. C'est comme Tombola. Pendant que tu viens pourquoi? Putain, mon Dieu, c'est mécanisme et seulement. Qui est venu aujourd'hui spécialement pour écouter la parole? Tu es venu, tu as quitté la maison. Attendez, allons-y, vous, tu es là. Hello! Dans l'ordre. Hey! J'ai vu les mecs qui sont levés. Là, je dis non, c'est faux. Ici, c'est faux. Parce que d'autres sont venus par habitude, pas par amour pour la parole. Beaucoup ont levé la main comme ça. Ah ouais? Vous mentez à Dieu. La dimension, on a dépassé ça ici. Tu n'as pas quitté la maison pour la parole. Tu as quitté la maison parce que tu as l'habitude de venir. Non, c'est. Alors arrêtez. Lève ta main, je vais te mettre à rire. Je laisse un défi à quelqu'un. Vous avez quitté la maison pas pour la parole. C'est une question d'habitude qui vous a fait quitter la maison. Vous n'êtes pas venu ici aujourd'hui pour la parole, mais pour le culte. Simplement. Ah ouais? C'est clair. Vérité. Et il dit, lève ta main, escroc. Et puis, il y a comment comme ça, voyez, et puis. Ton âge était fâché comme ça, il dit, Vous pensez que si on va escroquer Dieu, ici là, tu fais erreur là, c'est comme le bébé qui a dit au volet, erreur, on va te mettre en garde à vue. Alléluia. Tu n'as pas quitté la maison pour ça. J'ai raison. Oh. Alors soyez sincères en vous-même. Tu as quitté. Tout le monde sait que mercredi on a culte ici. Je vais venir à l'église aujourd'hui, on a culte aujourd'hui. N'est-ce pas? On a culte aujourd'hui. Je vais venir aujourd'hui, on a culte. Mais c'est différent. Aujourd'hui, là, tu ne veux pas rentrer dans l'enseignement. On va donner, tu vas aller écouter l'enseignement. Tu n'as pas quitté comme ça à la maison. Ah ouais? Même l'ancien Daniel n'est pas venu pour ça aujourd'hui. Vérité. Même ma femme chacun n'est pas venu pour ça aujourd'hui. À plus personne, vous autres. Même le Jacques Kamiga, il sait s'il ne vient pas, je vais l'appeler. Je vais aller. Tu es venu pour ça ici, apôtre? Apôtre, tu es venu, tu as quitté la maison pour ça ici. Tu as ça, tu as quitté la maison pour ça. Vérité. Même le caméraman là, Ah ouais? il n'est pas venu pour ça. Même ma femme n'est pas venue pour ça. Ah ouais?
généreuse. Sois sincère. Tu as couru pour mercredi. Tu as couru pour mercredi. Tu n'as pas couru pour la parole. C'est vrai ça? Sincère. On va faire pour lui. Et ma mère. Mais pourquoi vous ne changez jamais? On vous prêche. Pendant d'évangéliser, faites-nous ceci. Ceux qui viennent pour la parole, on se sent. Ce n'est pas la vérité. Celui qui vit par la parole, vous manifeste la parole. C'est pourquoi le Seigneur me dit que vos réponses ne sont pas adéquates parce que vous ne vivez pas ce que vous cherchez. C'est vrai? Quand tu cherches une chose, tu vivras par elle. C'est vrai. La première fois qu'on m'a enseigné certaines choses, j'ai commencé à vivre la chose. Je n'ai pas attendu longtemps. Parce qu'il y a une nation fait de la parole, et quand on est par la parole, elle vit par elle. Tu ne cherches pas en fait à trier. Et tu ne cherches même pas des excuses. Ouais, c'est Amen. Amen. Oh. Amen. Vous savez, quelqu'un qui aime l'enseignement, aime l'appliquer. Ouais. Oui. C'est vrai. Tu dis que tu viens pour l'enseignement, tu l'apprends. On va obéir, tu dis non, non, non. Soyez parfois sincère et réfléchissez avant de parler. Amen. Ça, c'est le poste de la femme. Ouais. Alléluia. Amen. Quand tu viens pour la parole, quand tu sors, tu ne vas pas appliquer. Si tu appliques quoi, tu es venu pour elle.